Bonjour, bonsoir mes chers amis. Merci encore de nous suivre sur Congolais TV. Congolais TV, c'est votre chaîne que vous aimez, qui est actuellement à 2800 abonnés. Nous avons commencé il n'y a pas une semaine. Donc vraiment nous vous disons merci. Merci parce que vous croyez vraiment dans ce que nous sommes en train de faire. Nous le faisons ensemble. L'information sur l'état de siège. Nous sommes derrière les FARDC. Nous prions pour les FARDC. Prie aussi pour les FARDC. Mon frère, ma soeur, vous avez suivi le jour où le président Félix s'est adressé à la nation. Il a dit que les hommes de Dieu, que tous ceux qui prient, qu'ils prient pour nos militaires. C'était un appel et je vous ai fait déjà entendre la prière de cette dame qui était sur le chemin des FARDC. Elle a prié, elle a demandé que Dieu soit avec notre armée. Soyez aussi de ceux qui vont prier pour l'armée congolaise. Ne soyez pas de ceux qui veulent que le chaos persiste dans le pays. Avec ou sans vous, Dieu a exaucé la prière des justes qui prient pour le pays. C'est extraordinaire. Dieu m'a parlé à plusieurs reprises. Le dernier c'était sur Azaras Rouberois, qui était dans les institutions internationales en train de vouloir convaincre ces gens-là à défendre leur cause. Ils ont même disponibilisé de l'argent pour cette fin-là. Dieu m'a parlé en 2019 de prier pour le président Félix. C'est en 2020, nous avons prié d'abord avant. En 2018, on a préparé, c'était une bataille, comment faire partir Kabila et placer un enfant de Dieu à la tête du pays. Ça a été une prière de 4 semaines. Nous avons prié, Dieu a parlé, nous avons fait des déclarations, nous avons renversé les autels, nous avons brisé les idoles, nous avons imploré la faveur et la grâce de Dieu sur le pays. Et Dieu nous avait promis, ça je n'oublie jamais, au mois de décembre, au début du mois de décembre, il m'a dit que l'armée est descendue, l'armée de l'Éternel est descendue. Kabila montera, descendra, il ne fera rien. Dieu a déjà décidé, il va combattre pour nous. Et Kabila est parti, effectivement. Quand il est parti, Dieu nous dit maintenant, au mois de février 2020, de prier pour le président Félix et de prier pour la nation. Nous avons prié directement, Dieu nous a révélé cette fille de 16 ans qui faisait très peur au président de la République, qui avait la voix de Kabila. Cette fille imagée, Vital Kamerhe. Quand nous avons reçu cette vision, nous avons décrété 3 jours de jeûne et prière. Le 3e jour, au soir, Kamerhe était transféré à Makala. Nous avons continué, Dieu nous a montré que Kagame Nous avons vu que Kagame voulait poignarder. Il
complotaient pour assassiner le président Tshisekedi. Ils étaient assis à table. Le président Tshisekedi avait confiance en Kagame. Il s'inquiétait de rien. Nous étions derrière comme des gardes du corps du président. Je vois un homme qui passe avec une lance pour enfoncer derrière, ici, là où il y a le cœur, parce que le cœur est là, enfoncer là-bas et percer le cœur du président, le tuer. Dans une fête assis, le président regardait là-bas, il regardait devant avec Kagame. Mais derrière lui, il ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui voulait le tuer. Nous sommes venus, nous avons empêché la personne là. L'homme a disparu, il est revenu maintenant habillé autrement comme les gens, les serveurs là de la fête. Il est venu bien habillé avec veste, tout ça pour servir le président. Cette assiette était empoisonnée. Nous avons encore empêché que le président ne prenne pas. Nous avons prié pour ça. Et Dieu montrait les plans que Kagame était en train de faire pour un assassinat, un coup d'État. Après cela, Dieu nous a montré qu'au niveau de l'Union africaine, la cité de l'Union africaine, là où le président travaille, il y avait un de ses proches qui était mécontent. Quelqu'un que Tshisekedi avait écarté, mais qui connaissait tout de la maison, de la boîte. La personne est allée à côté parler avec les gens du FCC. Il leur a donné le plan de l'endroit. Il leur a dit, voilà, il y a des militaires là-bas, il y a les militaires là-bas, il y a les militaires là-bas, l'entrée est là, vous entrez ici, le bureau, c'est le deuxième bureau à gauche ou à droite. Il a donné le plan. Pendant ce temps-là, moi, j'étais à un endroit où personne ne pouvait me voir, mais moi, je voyais tout le monde. Je suis allé signaler au président, j'ai dit, il y a un coup, vous devez prendre les précautions, renforcer la sécurité. Quelques semaines plus tard, on a arrêté des gens à la cité de l'Union africaine qui étaient déjà là pour faire un coup. On a stoppé les véhicules qui transportaient les armes à la barrière. Si le véhicule avait franchi la barrière, ces hommes-là allaient prendre les armes parce qu'ils étaient déjà confondus parmi les gardes du corps du président. Un pouvait passer comme si c'était un garde du corps du président et puis l'assassiner. Après cela, Dieu nous a montré encore les rêves sur la fin de Kabila. Kabila qui venait avec un véhicule de 18 pneus, les gros trucks ici, les véhicules longs là. Il venait à grosse allure. Il y avait un groupe de Rwandais. Devant eux, c'était Roubero qui était là. Ils étaient contents, en train d'encourager Kabila à conduire à vive allure et détruire notre maison. Une maison familiale chez moi à Moueka. Et nous avons fait, moi personnellement, j'étais avec certains Congolais derrière moi. J'ai dit au président, l'ancien président, arrête, ne viens pas, tu vas détruire la maison. Et ils l'ont encouragé. Moi, j'étais en train de l'empêcher, il ne comprenait pas. Il a cogné dans la maison, il a détruit la maison. Mais il est allé terminer la course dans un ravin qui était juste derrière notre parcelle. Et là, c'était la fin de Kabila. Parce qu'il n'est pas sorti vivant. Il y a un musicien congolais, Loko Kanza, qui est allé regarder dans les ravins, qui a vu que l'homme était mort. Je vous ai dit, en tournant, j'ai vu que tous les Rwandais avaient disparu autour de moi. C'était la fin. Je vous ai dit, depuis ce temps-là, c'était, je crois, fin novembre, début décembre de l'année dernière. Je vous ai dit que Dieu a montré la fin de Kabila, c'est terminé. Après, je crois après, je ne sais pas encore, après, je crois 3 ou 4 semaines, Mabunda est tombé. Tambouamba est tombé. Le gouvernement est tombé. Tout ça a commencé à tomber. Donc c'était finalement, Kabila a fui, il est allé à Lubumbashi. De Lubumbashi, il est allé à l'extérieur, il est rentré, déstabilisé totalement jusqu'aujourd'hui. Voilà, Zoé vient de tomber. Je vous montre ça, c'est Xi Jinping, le président chinois qui a parlé aujourd'hui avec le président, pas disons le samedi, a parlé avec le président Tshisekedi.
il est prêt à renégocier. Tout a été mis sur table. Les Américains ont pris la part importante dans la coopération avec la RDC. Il y a la France qui veut aussi une petite coopération. Les Chinois veulent quelque chose. Alors, il y a question de renégocier tous les contrats. La Chine qui veut, c'est comme si on commence tout à zéro, c'est ça à renégocier. Parce que les clauses qui étaient là avantageaient seulement les Chinois. La RDC n'a rien gagné pendant 18 ans. Là, le président Xi Jinping dit qu'il est prêt à pouvoir accompagner la RDC dans son développement et par ricochet le développement de toute l'Afrique. Il soutient la présidence du président Félix Tshisekedi. Il veut que les partenariats entre la Chine et la RDC deviennent encore plus forts. Autrement dit, Xi Jinping ne tient plus compte de tous les contrats et promesses faites à Kabila. Kabila se battait, il pensait que la Chine est avec lui, la Chine pourra l'aider, mais maintenant, la Chine a tourné carrément de politique. Ils sont maintenant avec Félix Tshisekedi, comme les Américains. Donc, Kabila est effacé totalement. C'est ce qui peut l'amener un jour à se tirer une balle dans la tête. Vous savez, les paroles que nous sortons là ont un pouvoir. Que cela arrive ou que cela n'arrive pas, lui a des comptes à rendre à Dieu, premièrement, et aux Congolais, deuxièmement. Voilà, mes chers amis. Personne ne croyait. Nous avons vu cette vision Kabila terminée. Au mois de mars, Dieu me montre une foule de militaires. Des militaires rangés en rang, beaucoup. Je vous avais montré, je crois, une photo de la Chine ou de la Corée du Nord, quand ils font leur défilé là, comment ils sont rangés là. C'est comme ça que j'avais vu notre armée. Vous sentez que ça, c'est l'armée qui va en guerre. Or, Dieu me montre ces choses avant que ça n'arrive. Quand je me pose la question, où est le président, on me dit, le président est sécurisé. Donc, l'état de siège, pour nous, c'est arrivé il y a 3 ou 4 jours. Mais pour Dieu, depuis le mois de mars, Dieu avait déjà décidé que cela se fasse chez nous. Il m'a révélé cela. Le dernier de mes visions, c'est... La dernière vision, c'est celle que je vous ai dit à Zaras Rouberois, dans les institutions internationales, en train de vouloir corrompre tout ça pour la cause de Banyamulenge. Et cela a échoué parce que je suis arrivé là-bas, j'ai dit la vérité. Tous les blancs là ont dit non, nous d'ailleurs on ne voulait pas de son offre, nous ne voulions pas prendre son argent. Alors, je me posais toujours la question, mais pourquoi Dieu me montre moi ces choses? Nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu au Congo, nous avons beaucoup de grands hommes de Dieu. Pourquoi Dieu vient me montrer ça? Souvent quand on a commencé la prière avec les autres personnes, il y a une maman qui est à New York, maman Marceline, elle m'a dit à l'époque que Dieu, tu n'as pas fait ça au hasard. La prière que tu demandes pour la nation, ce n'est pas toi, c'est Dieu qui a mis ce fardeau-là sur toi. Ne laisse pas. C'est toi qui dois le faire et tu le fais selon sa volonté. Regarde, depuis que nous avons prié les 4 semaines de prière, tout a changé au Congo. Tu avais la barbe, tu avais ceci, tout a changé. Regardez aujourd'hui là où nous sommes. Et tu dois continuer. Aujourd'hui encore, quand on parlait, ils l'ont appelé, je n'avais pas pris et je l'ai rappelé. Là, elle me rappelle, dit, quand tu te poses la question, comment toi tu connais toutes ces choses ici pendant qu'il y a des grands hommes de Dieu et tout ça? Elle me dit non.
Dieu t'avait donné la mission de prier pour le président, de prier pour la RDC. Alors c'est comme ça que Dieu vient chaque fois te dire les choses qui doivent arriver avant que tout le monde soit au courant. Pour que toi, tu puisses prendre ça comme un sujet de prière et prier pour la nation. Je dis, là maintenant, j'ai tout compris. Parce que je me pose cette question-là, je comprenais, je dis, mais comment je dois savoir ces choses ici avant que ça n'arrive? Qu'est-ce que moi je suis? Je dis, Dieu est fidèle. Continue à prier pour la nation. L'état de siège va réussir. Le chef de l'État vient de nommer, et dans la police, et dans l'armée, des généraux qui vont remplacer tous ceux qui étaient à l'Est. Vous le voyez là, en réunion, tout a changé. Avec Dieu, nous vaincrons.